Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Que le Seigneur soit donc béni pour ce temps qu'il nous accorde une fois de plus pour approfondir les Écritures, afin que nous puissions connaître quelle est la volonté de notre Dieu. Alors, ce soir, nous allons aborder un sujet très très important qui justement, vous allez le voir quand on va développer le sujet, caractérise pleinement la vie chrétienne et c'est vraiment au cœur, c'est un sujet très central et, euh, et le Seigneur, je pense que nous fera du bien. Il faut être disposé de cœur à comprendre ces choses, car nous sommes donc des enfants donc, de la lumière, appelés à la transformation. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder donc ce sujet qui est un sujet fondamental, mais malheureusement mal compris ou parfois rejeté, et pourtant indispensable justement dans la marche avec le Seigneur. Donc il s'agit bien évidemment, comme vous pouvez le voir sur votre écran, de la soumission aux autorités. J'entends, d'accord, donc autorité, toute autorité confondue. Il n'y a pas que les autorités ecclésiastiques, toute autorité confondue. Et vous devez comprendre que on ne peut pas grandir avec Dieu si on ne comprend pas justement ce que c'est que l'autorité. Je répète, on ne peut pas grandir avec Dieu et pleinement être dans le plan de Dieu si on ne comprend pas ce qu'est l'autorité. Parce que triste est de constater, surtout dans notre génération d'aujourd'hui où c'est très très compliqué, les gens sont de moins en moins sensibles à l'esprit et à l'obéissance. Voyez-vous, beaucoup veulent les promesses de Dieu, beaucoup veulent que Dieu agisse, beaucoup veulent de la puissance, de l'élévation et tout ce que vous pouvez vous imaginer, mais malheureusement négligent les principes qui permettent justement d'y accéder à ces choses. Et parmi ces principes, il y a justement la soumission, parce que la soumission justement occupe une place centrale dans le christianisme, voyez-vous. Et, ça se voit depuis le commencement. Dieu a établi de l'ordre depuis le commencement. Dieu a établi de l'ordre dans les familles. Dieu a établi de l'ordre dans la société. Dieu a également établi de l'ordre qui plus est dans les églises. Et donc, il faut comprendre qu'il y a des autorités que Dieu lui-même a mandatées. Et quand on comprend l'importance de la soumission aux autorités, voyez-vous, là, on va réjouir le cœur de Dieu. On va rentrer dans le plan de Dieu. On va justement incarner pleinement, d'accord, ce que notre nouvelle vie attend de nous. Voyez-vous, les amis, nous vivons dans une génération qui valorise l'indépendance parce que vous devez comprendre que Satan combat l'autorité. Satan n'aime pas l'autorité.
Si par exemple, je vous pose la question, à savoir, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que Satan était déchu de sa position en tant qu'ange? Est-ce que vous savez pourquoi Satan a été déchu? Qui sait pourquoi? Parce qu'il voulait défier Dieu. Il voulait défier Dieu. Non, c'est pas ça. Même si, effectivement, on peut, ça s'entend, hein, mais c'est pas le motif principal. C'est parce Parce qu'il que a désobéi à Dieu. Désobéir à Dieu, ok, c'est pas forcément ça, mais ça fait partie aussi du processus. Ou c'est bien parce il a envié le trône de Dieu. Il a envié le trône de Dieu, ok, ça fait partie de la réponse, mais c'est pas ça. c'est Quelqu'un parce d'autre? il ne s'est pas repenti et il s'est pas soumis. Il a convoité. Il a convoité Euh, aussi. tu as mélangé la réponse, mais elle est très juste, la réponse, mais elle est mélangée. C'est parce que, premièrement, Satan s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Avant qu'il y ait justement euh, ce désir de s'asseoir sur son trône, avant qu'il y ait justement l'orgueil, tout ça, la première chose, c'est que Satan s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Vous voyez, c'est parce que Satan s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Dieu est assis sur un trône qui est caractérisé par son autorité. Et ça, c'est important. On va bien l'étudier parce que ce coup, on va vraiment le voir sur plusieurs séances, par phase. On va peut-être faire 3, 4 séances et je vais attendre un peu quelques mois et on va reprendre encore parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre par rapport à l'autorité de Dieu. Il y a une chose qui, euh, comment vous dire, que Dieu ne supporte pas, c'est la rébellion contre son autorité. Donc la rébellion, à partir de là, devient un principe de Satan. Et nous qui sommes donc des enfants de Dieu, appelés à marcher par l'esprit, à vivre par l'esprit, mais comment pourrions-nous marcher avec Dieu, en portant en nous les principes de Satan? On ne peut pas être un enfant de Dieu et vivre dans les principes de Satan. Soyons clairs. Donc, il faut que vous preniez conscience du fait qu'il y a donc dans le monde, disons-nous, deux principes, si on va dire deux principes euh, euh, fondamentaux. D'accord? Il y a donc le principe de l'autorité de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes invités à donc vivre dans les principes de l'autorité de Dieu. Et puis, il y a, bien entendu, le principe de la rébellion, voyez-vous, satanique si vous voulez. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas servir Dieu tout en marchant sur le chemin de la rébellion. Il y a un entretenu un esprit de rébellion. C'est l'autorité de Dieu qui gouverne le monde. Tout est gouverné par l'autorité de Dieu. Le monde a été créé par l'autorité de Dieu. L'Église est gouvernée par l'autorité de Dieu. Nos vies sont gouvernées par l'autorité de Dieu. Et comme nous sommes dans un monde où on prône l'indépendance à outrance, voyez-vous, au point que les gens rejettent toute forme d'autorité, on confond la liberté et la rébellion, et parfois même pour aller plus loin, il y a des chrétiens qui pensent que se soumettre à une autorité, c'est perdre quelque chose. Alors que toute notre vie, justement, Dieu nous invite justement à vivre sous l'autorité. Avant que je ne devienne pasteur,
j'ai été sous l'autorité d'un homme, de plusieurs hommes d'ailleurs, mais principalement de mon premier père dans la foi pendant des années. Alors, moi, j'ai appris très tôt, déjà à 16 ans, j'étais déjà un adulte. Je travaillais déjà, j'étais déjà plus avec mes parents. J'ai appris à grandir seul, à m'adapter, à vivre sans mes parents. Non pas parce que je l'ai voulu, parce que les circonstances ont fait que j'ai pas eu cette chance-là, ce privilège d'avoir des parents qui m'ont accompagné. Et donc, vous comprenez que j'avais déjà développé une certaine indépendance. Et quand j'arrive au Seigneur, le premier brisement que Dieu opère, c'est que je sois mis sous l'autorité d'un homme, qui plus tard deviendra mon père dans la foi naturellement. Et il a tellement incarné la figure de paternité que Dieu m'a redressé. Parce que généralement, quand on n'a pas grandi avec son père, qui est donc figure de l'autorité, hein, qui fait donc figure de l'autorité, on est déséquilibré dans la société. Et le Seigneur, sachant que si je ne grandis pas avec une figure paternelle, je ne grandis pas sous l'autorité, je risque de faire un dégât dans ma vie. Et qui plus est, je risque de faire un dégât dans mon appel. Alors très rapidement, le Seigneur va établir ce principe dans ma vie. Et à partir de là, je me suis soumis à un homme que je ne connaissais pas. Un homme qui n'est pas de ma famille. Mon premier père de la foi, il est congolais. Moi, je suis béninois. Je me suis soumis à son autorité pendant des années. Il m'a appris à marcher avec Dieu. Il m'a appris les principes de Dieu. Il m'a appris à être mature. Il m'a appris des choses. Je lui rendais des comptes. Il me reprenait, des fois durement. Il me punissait quand il fallait qu'il me punisse. Il m'aimait inconditionnellement. Mais il n'était pas dans les sentiments. Il savait s'il fallait qu'il me reprenne, il allait me reprendre. S'il fallait qu'il me punisse, il fallait qu'il me punisse parce que tout ça, c'est formateur justement pour ma maturité future. Ensuite de ce père principal de ma vie, j'en ai connu d'autres. Et dont j'ai été aussi soumis. À chaque fois que Dieu a permis, il y a eu cette soumission. Et juste même aujourd'hui, malgré que je sois devenu serviteur de Dieu, autonome dans l'appel qui est le mien, je rends des fois des comptes. Ça m'arrive d'appeler mes pères dans la foi, de demander des conseils. Vous voyez? Et pourtant, tout n'a jamais été rose avec mes pères dans la foi. David a été un roi. Pourtant, Saoul était toujours dans la royauté, toujours sur le trône. Et pendant ce temps, parce que Dieu a rejeté Saoul, Dieu choisit David. Et David, Saoul étant jaloux, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir tuer le jeune qui a été oint par Dieu. Et pendant qu'il cherchait à, justement, vous vous rendez compte, à prendre à la vie de David, David continuait à obéir. Jamais David n'a pensé du mal de Saoul. Jamais David n'a murmuré sur Saoul. Jamais David n'a voulu se défendre parce qu'il savait que même si il est oint par Dieu, qu'il est choisi par Dieu et que Saoul était rejeté, alors qu'il était conscient que Saoul était rejeté, et il aurait pu mépriser Saoul. Il aurait pu dire, mais moi, je suis choisi par Dieu. David avait compris que tant qu'il est au pouvoir, tant qu'il est sur le trône, il reste une autorité de Dieu. Et David se soumet d'accord, jusqu'au bout, malgré que ce dernier cherchait à justement nuire à la vie de David. Mais ce sont des choses qui sont perdues aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, les gens ont été impactés justement par euh, la façon de vivre du monde, notamment l'indépendance. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être sous l'autorité de qui que ce soit. Les gens ne savent même plus ce que c'est que la soumission aux autorités. Parce que nous avons tellement tendance à toujours voir l'homme au lieu de voir Dieu derrière. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus dégradé, de plus en plus ça va mal parce que tout est dans la confusion, parce que tout est déplacé. Le monde va de mal en pire parce que nous avons changé les règles de Dieu, les règles du divin.
nous avons changé les règles du divin. Même aujourd'hui, je rends des comptes. C'est très important. Et j'ai toujours fait de sorte que, même mes pères, on a eu des incompréhensions. J'ai toujours fait de sorte que le même mot. Je me rappelle mon départ dans ma première assemblée, je l'ai fait dans la paix. J'ai été rejeté en ce moment. Mon père aussi ne m'avait pas compris. Et si, sans doute parce qu'il m'aimait profondément et il ne voulait pas forcément la séparation. Il a fallu du temps pour que je comprenne aussi ça. Et je l'en voulais un petit peu au début, parce que je me suis dit qu'il m'a abandonné, lui qui était une figure paternelle pour moi. Mais j'avais compris plus tard que c'était son amour qui a fait qu'il qu'il a eu l'attitude qu'il avait eue. Mais juste, sans aucun doute, je ne l'ai jamais manqué de respect. Mes pères dans la foi, moi, je suis très proche de mes pères dans la foi. On mange, on rigole ensemble, on fait des choses ensemble, mais jamais je les ai tutoyés. Jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à les vous voyer. Et pourtant, il y a une véritable proximité avec ces gens-là. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Si vous ne comprenez pas que Dieu établit des autorités dans nos vies et que nous devons nous soumettre aux autorités, et toute autorité confondue, pas simplement les autorités spirituelles ou ecclésiastiques, mais à la fois aussi les autorités du monde, nous allons toujours passer à côté de ce que Dieu veut de nous. Et c'est pour ça qu'on peut stagner, on tourne en rond, parce qu'on ne veut pas vivre sous l'autorité pour être brisé. Et aujourd'hui, voilà la génération dans laquelle nous sommes. Une génération qui rejette toute forme d'autorité. On va confondre liberté et rébellion. Or, la rébellion, c'est un principe du diable. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas marcher justement sous les principes de Satan. Et si vous ne comprenez pas, vous ne prenez pas conscience de ça, que la rébellion, c'est un principe de Satan. C'est pas de Dieu, la rébellion. On pense que se soumettre, c'est perdre quelque chose. Non. Se soumettre, c'est tout simplement se positionner correctement devant Dieu. Et vous allez voir que ce coup, et je espère vraiment, l'Esprit va vous parler profondément, l'Esprit va mettre des doigts et va nous amener encore à comprendre ces choses et à mieux vivre dans notre vie de foi. Il n'y a pas de l'indépendance dans la vie chrétienne. Et si vous pensez que vous devez vivre dans l'indépendance, même quand vous devenez serviteur de Dieu, servant de Dieu, vous resterez toujours indépendant à des personnes que Dieu a placées, a mis dans votre vie. Pour la question de l'Église. Et en dehors de la question de l'Église, peu importe votre statut dans la société, vous devez comprendre que se soumettre à l'autorité euh, du monde fait partie, d'accord, des choses que Dieu attend de nous. Alors, nous allons prendre un passage. Est-ce que ça va? Vous me recevez bien? Oui, pasteur. Très bien. Oui, Nous sommes, nous sommes dans le livre, quelqu'un me prépare Galates chapitre 2 et quelqu'un d'autre Romains chapitre 13. Et soyons très attentifs. D'accord? C'est aussi ça qui va vous permettre de bien comprendre le cours. Galates chapitre 2. Quelqu'un me prépare Romains en attendant. Romains chapitre 13, à partir du verset 1er. Donc Galates chapitre 2, nous allons lire euh, à partir du verset 20. Je vous écoute. je lis la parole.
J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce Ok, que très je bien. vis maintenant, C'est bon. Donc, j'ai été crucifié avec Christ. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est une vie où nous sommes crucifiés avec Christ. Nous sommes crucifiés et dépourvus, d'accord, de notre nature charnelle. La notion de la crucifixion est centrale dans la vie chrétienne. S'il n'y a pas de croix dans ma marche avec Dieu, je ne suis pas capable, d'accord, de toucher le cœur de Dieu. Jésus m'appelle à être crucifié dans ma nouvelle vie. Les enseignements, vous écoutez, les prédications, vous écoutez sur les réseaux sociaux, ce sont des enseignements faux. Qu'on ne vous mente pas. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on est à l'aise. C'est une vie où on est mal à l'aise. Entre guillemets. Quand je dis mal à l'aise, c'est-à-dire que pas dans son sens, dans le sens, dans le premier sens du terme. D'accord? La vie chrétienne, c'est pas une vie où tout est bénédiction, tout est gloire, tout est élévation. C'est une vie de croix, mes amis. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Question. Est-ce que Christ vit réellement en nous? Est-ce que Christ vit réellement en nous? Parce que si Christ vit réellement en nous, un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur qui est conscient de ce principe que Christ doit vivre en lui, comprend, d'accord, que la soumission, c'est de Dieu. La soumission, c'est normal. La soumission, c'est le désir du Père. Maintenant, nous sommes dans le livre de Romains. C'est un petit chapitre que nous allons tout lire, d'accord, pour bien comprendre. Romains chapitre 13. On va lire à partir du verset 1er et je demande là aussi toute votre attention au niveau de la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ, Romains 13, verset 1er. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait, quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Verset 4. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont les serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. 7. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. La taxe à qui vous devez la taxe. Le respect à qui vous devez le respect. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. 9. En effet, les commandements, tu ne commettras
pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. 12. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Amen. Merci pour cette longue lecture. Et comme vous pouvez, je l'espère, imaginer au travers de ce chapitre en dit long. Ce chapitre, il y a beaucoup de choses à dire au travers de ce chapitre. Mais nous allons évoluer progressivement pour que les choses soient claires, je l'espère, à la fin donc de ce sujet que nous abordons à la lumière de la parole du Seigneur. Maintenant, ce que j'aimerais que vous reteniez par rapport à ce chapitre, on va séquencer ce chapitre en 3 phases. D'accord? La première séquence, on nous parle de l'autorité. Deuxième séquence, on nous parle de la redevabilité. Donc, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Donc, on voit très bien que dans la deuxième séquence, nous avons des dus à rendre. Et regardez le verset continue en parlant maintenant. Donc, la deuxième séquence ici, c'est la redevabilité. Qu'est-ce que nous devons et qu'est-ce que concrètement le Seigneur nous appelle donc à faire. Et la troisième séquence, on nous parle, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Alors, on peut se demander, c'est quoi le rapport entre l'autorité et le revêtement? On nous parle de l'autorité dans la première séquence. Ensuite, on nous parle de notre redevabilité, de nos dus. Ensuite, on nous parle du revêtement. Tous ces 3 séquences, d'accord, vont ensemble parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est pour ça qu'on y retrouve la soumission aux autorités, qu'on y retrouve les dus et qu'on y retrouve le dépouillement. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, restons sur ces 3 séparations, 3 séquences. L'autorité, les dus et le dépouillement. Est-ce que ça va? Oui, pasteur. Amen, amen. Très bien. Aujourd'hui, les amis, il y a un phénomène qui grandit de plus en plus. Et comme donc, évidemment, là, quand on parle de l'autorité, je précise encore une fois le plus que ce n'est pas simplement l'autorité de l'Église, d'accord? Mais pour donc parler plus de notre attitude dans notre marche avec le Seigneur, il y a un phénomène qui de plus en plus, voyez-vous, touche les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Nous nous trompons lorsque nous faisons les choses pour Christ. Beaucoup font des choses pour Christ.
alors que nous sommes appelés à faire les choses comme Christ. Il y a une grande différence. Je répète, beaucoup font des choses pour Christ, mais très peu comprennent que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on fasse les choses pour Christ. Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on fasse les choses comme Christ. Et quand vous comprenez cela, ça change toute votre vie. Faire les choses pour Christ peut nous éloigner de Dieu et généralement éloigne les gens de Dieu. Pourquoi? Parce que ça vient de nous-mêmes. Faire les choses pour Christ nous éloigne radicalement, profondément de Dieu. Parce que au lieu que, on a vu, hein, Galates chapitre 2, on a vu, est clair. Quelqu'un peut lire ça en amont rapidement. Pour rappel, Galates chapitre 2. Le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci, Sœur Eunice. Donc, la Bible me dit que, en tant qu'enfant de Dieu, régénéré, que j'ai été crucifié. Et dorénavant, si je vis ma vie de foi, ma vie de disciple avec Jésus, ce ne sont donc plus ma volonté qui doit vivre, mais celle de Dieu. Ce ne sont plus donc mon ancienne vie qui doit continuer à me diriger, mais ma nouvelle vie. Ce ne sont plus mes pensées qui doivent continuer à me guider, mais les pensées de Dieu. Donc, faire les choses pour Christ nous éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous amène toujours à faire les choses selon notre propre volonté. Nous continuons à faire les choses selon notre ancienne nature. Je vais vous donner des exemples concrets. Vous savez que beaucoup servent Dieu sans pour autant avoir une relation avec Dieu. On peut être très actif dans l'Église, dans les programmes, tout ce que vous voulez, mes frères, mes sœurs. On peut prêcher, on peut être dans l'organisation, on peut chanter, tout ce que vous voulez. Et ça va être donc faire les choses pour Christ. Pourquoi ça sera faire les choses pour Christ? Parce que on ne va plus chercher Dieu. On ne cherche plus Dieu. On va faire les choses par nous-mêmes. On a fait beaucoup de choses pour Christ. Seigneur, c'est pour toi que j'évangélise. C'est pour toi que je chante. C'est pour toi que je vais à l'église. Tu fais les choses pour qui? Pour Christ. Mais tu ne vis pas avec Christ, comme Christ. Et pour vous donner un exemple, nous sommes dans Matthieu. Regardez, de façon concrète. Matthieu, chapitre 7. Nous allons prendre à partir du verset 22. Je lis la parole. Beaucoup me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Mais, waouh! Quoi? Des gens ont servi le Seigneur. Des gens ont fait quoi? Ont prophétisé.
C'est pas de la fausse prophétie, hein. On prophétisait. Des gens ont fait quoi? Ont chassé des démons par le nom de Jésus. Des gens ont fait quoi? Ont fait des miracles. Waouh! Par le nom de Jésus. Et Jésus dit, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Comment ça se fait qu'on peut faire toutes ces grandes choses et se retrouver à ce que le maître dit qu'ils ne nous connaissent pas? Cela voudrait dire, mes frères, mes sœurs, qu'on a fait les choses, d'accord, pour Christ. Oui, mes frères, on peut chasser les démons pour Christ, prophétiser pour Christ. Voyez-vous, faire des miracles pour Christ et non pas comme Christ. Waouh! C'est important de comprendre ça. Ce que Jésus attend de nous, c'est pas qu'on fasse les choses pour lui. C'est pour toi, Seigneur, tu vois. C'est pour toi, je me lève à 6 heures du matin. C'est pour toi, Seigneur, j'imprime des flyers, je partage. C'est pour toi, Seigneur, je donne des dons. C'est pour toi, Seigneur, j'évangélise. C'est pour toi, Seigneur, je fais ci, je fais ça. Il y a des gens qui mènent des faux débats entre les religieux, entre les musulmans ou autres, qui attaquent, qui disputent pour défendre Dieu sur les réseaux sociaux. Et le pire dans tout ça, ils croient se battre pour Christ, alors que, comme Christ, alors qu'ils font les choses pour Christ. Non, Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Et résultat de tout ça, voyez-vous, les gens ne portent pas du fruit. Et ces débats-là n'amènent finalement à rien au final. Au contraire, moi j'ai déjà vu ces frères et sœurs se font ridiculiser. L'évangile, l'évangile, on ne l'impose pas. On ne cherche pas à convaincre les gens, c'est Christ qui convainc les gens. Si nous sommes devenus chrétiens, c'est parce qu'on a été convaincus. Les gens ne nous ont pas forcés à devenir chrétiens. Si vous forcez quelqu'un à devenir chrétien, soit la personne deviendra temporairement chrétien pour vous faire plaisir, mais vous allez voir très rapidement, il va abandonner. Parce qu'il n'a jamais été converti, il n'est jamais né de nouveau. Une personne peut faire du bien, faire des dons, des aides, tout ce que vous voulez, des soutiens, mais au fond, la personne peut chercher justement la reconnaissance, l'approbation ou se sentir utile. Ça, c'est faire les choses pour Christ. La personne agit pour Christ. Pourquoi? Parce que toutes ces actions, bien que ça paraît noble à l'apparence, est centrée sur la personne elle-même et non sur Christ. Donc, conclusion, fait pour Christ égale quoi? Initiative tout simplement humaine. Or, fait comme Christ égale quoi? Galates 2, le verset 20 nous donne la réponse. Transformation de Dieu dans notre vie. Donc, quand on fait les choses pour Christ, c'est notre propre initiation humaine. C'est nous-mêmes, c'est le moi, c'est l'ego. Or, quand on fait les choses comme Christ, ben on est dans le brisement, dans la transformation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Vous comprenez? Ça va? Amen, pasteur. Amen. Oui, ça va. Amen, pasteur. C'est très important qu'on arrive à comprendre ces choses. Sinon, vous allez vous épuiser et quand vous allez vous retrouver devant Dieu, ça va être terrible le jugement. Parce que nous avons tout reçu pour faire les choses comme Christ et non pour Christ.
l'histoire a montré que beaucoup d'actions ont été faites pour Christ et continuent, les gens continuent à faire les choses, voyez-vous, pour Christ, mais sans réellement refléter le cœur de Dieu, le brisement de Dieu, la transformation que Dieu attend d'eux, la croix. Si nous cherchons à réellement faire les choses comme Christ, mes frères, mes sœurs, avec bien évidemment l'Esprit du Seigneur, avec son caractère, son amour et tout ce que, voilà, tout ce qui va avec, vous allez voir que notre Église se porterait beaucoup mieux que ça. Les dérives même que nous constatons n'auraient jamais existé si nous comprenons qu'il faut faire les choses pour Christ et non, comme Christ et non pour Christ. Et aujourd'hui encore, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche personnelle avec le Seigneur, nous tombons encore dans cette confusion. Et donc, faire pour Christ, vous l'aurez compris, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. En revanche, faire comme Christ, c'est ce qui justement nous caractérise en tant qu'enfants de Dieu. Et ça n'a rien à voir hein, avec, comment dirais-je, euh, ah oui, de toute façon, ce que je fais, Dieu va comprendre, de toute façon, c'est pour lui je fais. Euh, moi, j'ai, voilà, la preuve, avec mes actions, des gens sont venus dans le Seigneur. Non, les amis. Les gens qui sont venus dans le Seigneur, est-ce que tu sais réellement s'ils sont nés de nouveau? Voyez? Et ça, même là-dessus, on n'a pas de pouvoir pour savoir réellement si les gens même que nous amenons dans le Seigneur sont nés de nouveau réellement. Vous vous rappelez de l'histoire de Salmon? Vous savez, cette histoire m'a toujours troublé, l'histoire de Salmon. J'ai souvent, quand je lis l'histoire de Salmon, j'ai toujours une forme de tristesse. Parce que quand je pense à lui, avec tout ce qu'il a reçu de Dieu, avec tout ce qu'il représente, voyez-vous, Salmon a généralement fait les choses pour Dieu, mais pas toujours avec son cœur, avec le cœur de Dieu. Et la vie de Salmon, contrairement à son père, David est totalement différente. David, par exemple, n'était pas parfait, bien évidemment, hein. On sait que David a mal agi aussi dans sa vie. David a chuté. Mais David, il faisait les choses comme Dieu, pas pour Dieu. David a commis beaucoup de fautes, mais il avait une passion réelle. Il avait véritablement ce brisement pour Dieu. Salmon va être visité par le Seigneur. Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux. Et vous savez ce que Salmon a demandé? Justement, la sagesse. Uniquement la sagesse. Que Dieu lui donne la sagesse pour gouverner et diriger son peuple en tant que roi, pour gouverner le peuple de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné plus que ce qu'il a demandé. Dieu lui a donné la richesse, la gloire, la puissance, tout ce que vous voulez. Et pourtant, ces mêmes choses que Salomon a reçues de Dieu, qui sont une bénédiction, vont contribuer à sa chute. Certes, il y a eu les femmes qui ont joué un rôle dans son égarement, parce que Salomon a eu beaucoup de femmes. Mais la richesse, la puissance n'ont rien arrangé non plus, hein. Pourquoi? Parce que Salomon faisait les choses pour Dieu. Et ce qui aurait dû être un témoignage dans la vie de Salomon, ce qui aurait dû être un témoignage pour les nations, est devenu malheureusement un piège pour lui-même. Il a à un moment donné basculé parce qu'il a voulu faire les choses pour Dieu. Il a continué à faire les choses pour Dieu, les amis.
au lieu de faire les choses comme Dieu. Et donc, rien qu'au travers de l'histoire de Salomon, on peut comprendre qu'il y a des vies qui finissent mal à cause de quoi? De cette confusion généralement entre justement le pour et le contre. Au lieu de faire les choses comme Christ, de vivre comme Christ et non pour Christ, on ne peut pas avoir une certaine vie chrétienne encore et traîner encore et continuer à traîner alors que Dieu attend des choses de nous. Faire des choses pour Dieu, c'est beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de dépouillement, il n'y a pas de croix. C'est beaucoup plus facile que de faire des choses comme Christ. Parce que le comme demande justement le dépouillement. Avec le pour, on va se justifier. Pourquoi je veux me soumettre à Macron? On va se justifier. Mais quand tu fais les choses comme Dieu, tu comprends que même Macron, qui est là, en tant qu'autorité du monde, est une autorité dans ta vie. Et je vous ai souvent donné l'exemple, rappelez la dernière fois, au Bénin, je me suis fait arrêter par des policiers et je me suis soumis à ces autorités-là. Et je me suis rendu compte, alors qu'au début, ils étaient venus avec une mauvaise intention, avec le visage totalement froissé. Et quand l'esprit me dit, soumets-toi, je descends, je parle gentiment, machin, machin, etc. Et au final, ben, l'atmosphère s'est détendue. Au lieu que l'objectif principal pour lesquels ou pour lequel ils m'ont arrêté aboutisse, ben, on a fini par causer. Et ils ont même été dépassés de savoir que j'étais un pasteur qui était aussi humble à ce point-là. Ce sont eux-mêmes pas leurs propres mots. Vous voyez que le résultat, ça peut donner quand on se soumet? Oui, qui que nous sommes, peu importe, Dieu a toujours établi des autorités. Toujours. Ce n'est pas parce que je suis un pasteur que je ne vais pas me soumettre aux autorités. Ce n'est pas parce que je suis parent que je ne vais pas me soumettre aux autorités. Ce n'est pas parce que je suis député que je ne vais pas me soumettre aux députés. Même un président est lui-même soumis à une autorité. Nous sommes dans Jean. Je suis devenu un enseignant aujourd'hui parce que j'ai été brisé, hein, on m'a repris, hein. Moi, j'ai connu, moi, mais mon père dans la foi, nous, on n'a pas eu ce privilège qu'aujourd'hui, les gens ont. En plus, euh, quand je remarque, hein, je regarde un peu les ministères d'aujourd'hui, c'est terrible, les ministères d'aujourd'hui. Hein, les gens utilisent leur autorité pour dominer, pour faire beaucoup de choses. Et pourtant, même dans ça, Dieu demande la soumission. Et dans les milieux où les gens on est souvent simple, on est toujours dans la simplicité, là encore, on remarque que c'est terrible. En fait, on ne discipline pas les gens. Les gens finissent par négliger ce que c'est que l'autorité. C'est la soumission de l'autorité qui vous forme dans la vie. C'est parce qu'on a été soumis à nos parents qu'on est devenus des adultes responsables. La soumission, ça ne peut que vous faire du bien dans la vie, hein. Ça ne fait pas que de mal. Si nous avons reçu de la discipline de notre parent, nous serons disciplinés à notre tour dans la société. Et c'est bénéfique pour nous-mêmes et pour la société. Regardez les enfants d'aujourd'hui qui ne sont plus soumis aux autorités. Regardez les enfants où les parents ont totalement abandonné leurs responsabilités. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Des parents sans limite. Récemment, d'ailleurs, vous voyez, il y a un jeune, un étudiant qui est parti en Chine récemment. Et il pensait que comme tout est permis en France, donc il pouvait se permettre tout. Il va dans un distributeur, il voulait acheter, il prend la paille, il suce la paille et il remet la paille dans les autres pailles. Hop. Ben, en Chine, ça ne se passe pas comme ça. En Chine, les gens sont disciplinés. Et là, actuellement, là, il court 2 ans de prison. Pourtant, il est parti en vacances et se retrouve maintenant à faire 2 ans en prison en Chine. Parce que oui, tout, c'est pas parce qu'il y a le désordre en France qu'il y a le désordre partout. Vous voyez, quand on est discipliné, ça nous aide dans la vie. Quand on apprend la souffrance à un enfant, remarquez les enfants à qui on a tout donné.
Hein? Ils sont nés avec une cuillère dans la bouche, on a toujours tout donné. Regardez leur vie dans la société. Ils n'ont pas de maturité. Mais un enfant qui a connu la souffrance, qui a été éduqué dans la souffrance, c'est un enfant responsable. Donc l'autorité, ça nous forme, ça nous redresse. Parce que oui, la chaîne n'aime pas l'autorité. Je ne fais pas ce que je veux à Châtres. Hein. Si je fais n'importe quoi, on va m'envoyer une convocation. Je ne fais pas ce que je veux. Vous voyez, n'importe, je suis dans un train, je ne fais pas ce que je veux. Je suis au travail, je ne fais pas ce que je veux. J'ai une autorité, il y a une autorité professionnelle qui est établie. Donc, je dois suivre les règles de l'entreprise. Je ne fais pas ce que je veux dans une église. Il y a des règles. Le je m'en fous, là, l'indépendance, je fais ce que je veux, je suis mon propre référent, etc. Tout ça, ça nous conduit à la mort. Voilà pourquoi nous sommes déséquilibrés. Jean chapitre 18. On va lire le verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Ok, très bien. Jésus, C'est bon, on s'arrête là. On va prendre Matthieu 26. Le verset 52. je lis au nom de Jésus. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui se prendront l'épée périront par l'épée. Amen. Alors, quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé là? Je vous ai lu donc Jean, parce que j'ai donné deux passages différents, parce que dans l'autre passage, on donne plus d'informations, d'accord? On a lu Jean chapitre 18, 10, et Matthieu 26, 52, et 52 à 53. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, vous êtes là? Oui, pasteur. Pour ma part, c'est lors de J'entends pas la voix des l'arrestation, autres. lorsqu'on est Oui? venu, Comment? on est venu pour arrêter Jésus Mhm. et que Pierre a voulu le défendre Ok. en utilisant l'épée. En utilisant l'épée. Et Jésus l'a reprimandé en disant non, que, il n'était pas censé, il n'est pas censé, c'est pas nécessaire d'utiliser l'épée parce que celui voilà, qui utilise l'épée mourra par l'épée. Ok, très bien. Voilà. Donc ici, dans Jean chapitre 18, Matthieu 26, faisons un constat. L'apôtre Pierre, lorsque les souverains sacrificateurs ont envoyé des soldats pour justement, voyez-vous, euh, arrêter notre maître, le Seigneur, l'apôtre Pierre va faire quoi? Il va sortir son épée et il va couper l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur pour défendre Jésus. Entre vous et moi, humainement parlant, on peut avoir l'impression que son geste est noble, est juste, n'est-ce pas? C'est quand même pour défendre un maître qu'il aime. C'est pour défendre son Seigneur qu'il prend l'épée. Il voulait protéger quelque part son maître. Mais il a agi par zèle, par loyauté quelque part. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle ici agir donc pour Christ. Pourquoi on peut dire qu'il a agi pour Christ? Parce qu'il n'a pas fait les choses comme Christ. On a vu, Jésus le reprend dans le chapitre, dans le verset 53, donc de Matthieu chapitre 26. Jésus le reprend immédiatement et il lui dit de remettre son épée.
Pourquoi, à votre avis? Parce que l'apôtre priait, agissait, n'est-ce pas? Pas comme Christ, mais pour Christ. Et donc, c'est l'un des passages qui révèle une vérité importante. L'apôtre priait avait une bonne intention, mais malheureusement, il avait une mauvaise manière. Vous voyez? Et surtout, une mauvaise source, parce que sa réaction était une réaction charnelle, au lieu d'être une réaction spirituelle. C'est Christ qui vit en moi. Il voulait défendre Jésus, alors que Jésus était venu se livrer lui-même. C'est Jésus qui s'est livré lui-même. D'ailleurs, Jésus le dira, hein, si on continue, dans le verset 13. Quelqu'un peut continuer? Dans le verset 53, pardon. Matthieu chapitre 26, verset 53. Je lis au nom de Jésus. Invoquer mon Père qui me redonnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Comment Oui, donc ça... c'est bon. Donc, Jésus lui fait comprendre que tu penses que je ne peux pas me défendre? Tu penses que je ne peux pas dire à mon Père d'envoyer des légions d'anges pour me défendre? On est souvent comme ça dans notre vie. Fait pour. C'est juste de défendre. C'est juste j'ai subi l'injustice d'une autorité, donc je rejette l'autorité. C'est juste parce que on m'a accusé injustement. On va le voir d'ailleurs. Jésus a été accusé injustement. On va voir quelle a été la réaction de Jésus. Vous voyez, on est toujours dans le charnel et non dans le spirituel. L'apôtre Pierre ici, au lieu d'être spirituel, il a été charnel. Et charnellement, son acte donne une apparence de noble, alors que non, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur lui demandait. Vous voyez qu'on a vraiment du travail avec le Seigneur, hein. On a un travail très profond avec le Seigneur. On a un travail très, très profond. Ce qui nous semble, nous, honorable, bien, ce n'est pas forcément le cas avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut comprendre et connaître la volonté de Dieu. Surtout, sans exception. Seigneur, ce que je vis, le Seigneur peut permettre une autorité qui fait des choses injustement dans ta vie pour te briser, hein. Des exemples, on le voit avec David, hein. David était roi, Dieu permet que Saoul tienne à sa vie pour voir comment David allait se comporter. Et ça a formé justement David pour pouvoir justement accéder au trône. Et l'un des plus grands actes qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus s'est soumis à une autorité malgré l'injustice. On l'a accusé à tort. On l'a diffamé à tort. Pendant qu'il allait à la croix, on disait, bah, voilà, c'est le Dieu que vous avez ça, qui ne peut même pas se défendre. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas se défendre, ne pouvait pas empêcher la croix? C'est pour ça que la Bible déclare que la croix, c'est une folie pour le monde, mais c'est une puissance pour nous qui sommes en Christ. C'est la croix qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Et la croix, c'est ce que le Père voulait. Et Jésus s'est soumis à l'injustice des hommes pour pouvoir nous sauver. Pendant que les gens pensaient que Jésus ne pouvait plus se sauver, c'est un scandale, comment un homme, un prophète qui a fait des miracles ne peut pas se sauver lui-même. Il aurait pu se défendre, il aurait pu leur montrer que moi je suis le fils de quelqu'un. Il a accepté l'humiliation. Il a accepté qu'on lui dise qu'il n'est plus rien du tout. Il a accepté qu'on remette en cause, en question, tous les miracles, tout ce qu'il est, tous ses enseignements, parce que les gens disent, ah ben, donc c'est un faux prophète, il n'est pas capable de se défendre. Et ça peut bouillonner, hein. Ça bouillonne dans le cœur. Quand on nous accuse injustement, comment ça bouillonne dans le cœur? On a envie de se justifier, prendre le micro, parler, envoyer des longs messages, expliquer le comment et le pourquoi. Parce que ça bouillonne dans le cœur. Il faut qu'on en... Vous voyez? Nous, on le sait, on est comme ça. Jésus a fait tout le contraire, mes frères et sœurs. Donc, même quand on subit de l'injustice face à une autorité telle qu'elle soit, que ce soit une autorité du monde ou ecclésiastique,
nous devons la soumission. C'est l'injustice qui a fait de nous des enfants de Dieu aujourd'hui. Et là, je ne suis même pas encore rentré. Quand on va rentrer là, je suis qu'au début de l'enseignement. Et vous allez comprendre que même le vrai bonheur pour le chrétien, ce n'est pas tout ce qu'on pense. La vie de chrétienne, je vous dis, les amis, c'est une vie de croix. Qu'on ne vous mente pas. C'est une vie de brisement. On peut faire quelque chose de juste en apparence, mais être complètement à côté de la volonté de Dieu. Parce que là, l'apôtre Pierre, il pensait agir, bien agir pour le maître. Pourtant, il avait agi pour Christ et non comme Christ. Et donc, mes frères, mes sœurs, agir comme Christ, c'est tout simplement entrer dans une autre dimension. Et très peu, rares sont ceux qui sont prêts à rentrer dans cette dimension. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, il faut le réciter tous les jours où vous vous levez le matin. Seigneur, ce n'est pas moi qui dois vivre dans cette journée. Vis en moi. C'est ça notre vie chrétienne. Être comme Christ. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas une œuvre de l'extérieur. C'est un état d'intérieur. C'est porter un vêtement divin. Et le Seigneur nous parle de ce vêtement que nous devons porter et qui d'ailleurs que nous avons reçu à notre nouvelle naissance. Nous sommes dans Galates chapitre 3. Il y a un vêtement que tu as porté en tant qu'enfant de Dieu. Et ce vêtement, tu dois incarner pleinement ce vêtement-là. Galates chapitre 3, j'aimerais qu'on puisse lire le verset 27. Galates chapitre 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Alléluia. Vous avez fait quoi? Vous avez, mon frère, ma soeur, tu es revêtu de Christ. En d'autres termes, tu portes un vêtement. Être comme Christ, mes frères, mes sœurs, c'est porter un vêtement divin. J'ai un vêtement divin sur moi. Tu as un vêtement divin sur toi. Vous tous qui avez été baptisés. Donc, en d'autres termes, si tu es né de nouveau, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Et le terme grec utilisé signifie littéralement enfiler un vêtement. Et tant que tu ne comprends pas cette réalité spirituelle, parce que c'est une réalité spirituelle qui a été accomplie justement à ta nouvelle naissance, vous tous qui êtes baptisés, et chaque jour, nous devons marcher avec ce vêtement-là. C'est une réalité qui doit être dans nos quotidiens. Pourquoi? Parce que nous avons un vêtement divin sur nous. Mais aujourd'hui, nous manifestons de moins en moins la vie conforme à ce vêtement que nous portons. Et c'est pourquoi nous allons reprendre Romains de tout à l'heure. Si vous comprenez qu'on a un vêtement, et c'est là la logique qu'on comprend, on va mieux comprendre maintenant Romains chapitre 13. Rappelez-vous, on l'a divisé en 3 séquences. On nous parle des autorités dans la première séquence.
Et ensuite, dans la troisième séquence, on nous parle des dieux. Et dans la deuxième, pardon, et dans la troisième, on nous parle justement de ce vêtement. Vous voyez qu'il y a un lien. Donc, nous sommes au verset 12. On va lire jusqu'au verset 14. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres. Donc, pour se soumettre aux autorités, il nous faut le dépouillement. Sans dépouillement, il me serait difficile de me soumettre à, à Macron. Il me serait difficile de me soumettre à une autorité telle qu'elle soit. Il me serait difficile de me soumettre à mon mari, de me soumettre à mon père, à ma mère, de me soumettre à mon pasteur, de me soumettre aux autorités ecclésiastiques, de me soumettre aux autorités, aux magistrats, aux avocats, aux policiers, aux juges. Sans dépouillement, il me serait difficile de me soumettre à toute forme d'autorité. Toute autorité sur ma vie, telle qu'elle soit, travaille pour Dieu. Et les autorités qui existent ont été quoi? Instituées par Dieu. Donc, qui a institué les autorités? C'est Dieu et non les hommes. Voilà pourquoi un chrétien charnel voit toujours les hommes et un chrétien spirituel voit au travers des hommes toujours Dieu. L'autorité, ce n'est pas quand on a des avantages, hein, ne comprennent pas. La relation avec Dieu, c'est d'abord au travers des canaux. Et tant qu'on ne comprend pas ça, et ça a été justement le péché de Satan. Et on le voit, hein. Nous avons, le Seigneur a envoyé son Fils pour nous sauver, mais Satan n'a pas eu ce privilège-là d'être sauvé, parce qu'on ne touche pas à l'autorité de Dieu. Celui qui touche à l'autorité de Dieu, d'accord, touche directement à Dieu lui-même. Et les conséquences sont dramatiques et nous le vivons dans notre génération d'aujourd'hui. Nous voyons tout ce qui se passe parce que nous ne voulons pas nous soumettre à l'autorité. Donc, voilà, je fais ce que je veux. Ouais, on est dans un monde, je fais ce que je veux. Reprenons le verset 12 de Romains chapitre 13. Et revêtons les âmes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour. Rappelez-vous, toutes ces choses qu'on a dans la troisième section est liée à la première section qui est donc l'autorité. D'accord? Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Le verset 14 qui m'intéresse. Mais on retrouve encore la même chose qu'on a vu dans Galates chapitre 3 tout à l'heure. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitismes. Donc, qu'est-ce que Dieu me dit? De me revêtir, voyez-vous? Donc, du vêtement divin et donc de ne pas donc nourrir ou prendre soin de ma chair. C'est très puissant. Un chrétien qui est charnel ne sera jamais soumis à Dieu. Un chrétien charnel il serait difficile à un chrétien charnel de voir Dieu dans sa vie. Et pourtant, c'est Dieu qui permet des situations dans sa vie. Mais il va toujours être là à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Vous savez, les gens qui se plaignent, ils n'y vont nulle part, hein. On est toujours là en train de se plaindre d'une situation ou de quelqu'un. Alors que Dieu peut utiliser la personne qui est à côté de toi pour t'amener à être brisé, pour t'amener à avoir un caractère, pour t'amener justement à rentrer dans le plan de Dieu. Mais toi, tu vas toujours voir la personne. Il est mauvais. Elle est mauvaise. Elle est ceci. Voilà, ceci. J'aime pas la personne. J'aime pas le visage de la personne. J'aime pas sa façon de parler. J'aime pas ceci. On est comme ça. Ça, c'est la chair. Voyez? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Qu'avons-nous fait de cette parole, mes frères et mes sœurs? Qu'avons-nous fait de cette parole, chrétien? Es-tu chrétien? Qu'as-tu fait de cette parole? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as fait de cette parole depuis que tu es né de nouveau? Nous l'avons mise de côté. Alors qu'en réalité, elle est censée être une réalité visible dans notre vie. Une réalité tangible dans notre vie, mes frères et mes sœurs. Une réalité concrète.
dans notre vie avec le Christ? Qu'avons-nous fait de cette parole? Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, de nos sœurs dans les églises sont engagés de façon active, sont présents, mais malheureusement ne sont pas transformés. Les gens servent, les gens jeûnent, les gens prient, les gens tout ce que vous voulez, les gens chantent, mais dans les réactions, dans les relations, dans les attitudes quotidiennes, Christ n'est pas visible parce que on ne s'est pas justement dépouillé de notre vieille nature. Et aujourd'hui, il suffit d'une offense pour que la chair prenne justement le dessus. Tu offenses quelqu'un, hop, tu vas voir le visage de la personne tout de suite. Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitismes. Donc quelqu'un qui prend soin de la chair, voyez-vous, ben, il va être les choses, il va être dans l'apparence. Mais quand vous allez titiller, creuser un peu, là vous vous rendez compte que en fait la chair est toujours là, toujours. Malgré que nos autorités sont souvent influencées par Satan, prennent des mauvaises décisions. Parfois, on est injustement voilà, accablé. Dieu demande la soumission, malgré tout, à ses autorités. Car il n'y a aucune autorité qui ne vient de Dieu. Et regardez, Romain nous dit, va plus loin. Romain nous dit, dans la première section, je suis au verset le verset 4, le magistrat est serviteur de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, ne regarde pas le magistrat comme un païen. Regarde-le comme une autorité établie sur ta vie. Pour les biens. Mais si tu fais le mal, crains-le. Donc, on doit craindre le magistrat. Il est un homme, mais il a une autorité établie. Parce que s'il n'y avait pas ces gens-là, vous vous rendez compte le monde dans lequel nous sommes, on serait dans un monde d'insécurité. Nos maisons ne sont pas en sécurité. Il y aura une guerre civile partout. Donc, béni soit Dieu que Dieu établit des autorités pour que nous puissions être dans un monde organisé. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Donc, quelqu'un qui porte l'épée, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on va pas toujours recevoir de bonnes choses des autorités. Parce que l'épée, ça fait mal. Donc, parfois, on va être blessé par l'épée. Hein, parfois, voilà, on va être tranché par l'épée, ça va nous faire mal. Parce que l'épée, ça fait mal à la chair. On va dire, aïe, ça fait mal. Mais c'est une autorité établie par le Seigneur. Et je me dois de me soumettre. Étant serviteur de Dieu. Donc, vous voyez que l'autorité, même dans le monde, est un serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, quand tu agis mal, comprends que tu dois être puni par l'autorité. Dans l'église, quand tu fais mal les choses, comprends que tu vas être repris par l'autorité. Nous acceptons les encouragements, nous acceptons des encouragements, des bénédictions, mais quand une autorité, quand on fait quelque chose de mal, de mauvais, ou quand on agit mal et qu'on nous reprend, là, hop, la chair prend le dessus. Qu'avons-nous fait de cette parole? Revêtez-vous de Christ. Alléluia. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Voyez, il faut payer les impôts. Hein? Il y a des chrétiens qui râlent aujourd'hui, on est là, on est tout en train de râler sur tout. Tout, on râle sur tout. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Et la fonction de magistrat n'est pas là pour faire du bien. Hein? Quelqu'un qui est magistrat n'est pas là pour faire du bien. Vous voyez? Rendez tous, rendez à tous, rendez à tous ce qui leur est dû. Donc vous devez, votre dû aux autorités, c'est votre soumission. Est-ce que ça va? Amen, pasteur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va? Oui, 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 oui. Amen, ça va, pasteur.
Il suffit d'une offense aujourd'hui pour que la chair prenne le dessus, d'une contradiction pour que l'orgueil s'exprime, d'une frustration pour que l'amertume apparaisse. Et la Bible est claire. Toujours, je suis dans Romains chapitre 13. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitismes. Alors, je dois être revêtu de Christ. Nous avons souvent une vie totalement opposée à ce que le Seigneur nous demande. La vie de Jésus n'a pas été une vie juste. Combien d'injustices, et nous allons développer tout ça pendant le cours, combien d'injustices Jésus a subi? Combien de fois Jésus a subi de l'injustice? Jésus lui-même étant Dieu, il s'est soumis à des autorités romaines. C'est un homme qui comprenait que c'est mieux d'obéir à Dieu que de se rebeller, de vivre par la chair, de vivre selon ce qu'on pense. On a vu, hein, l'apôtre Pierre pensait bien fait. C'était humblement, quand on prend du recul, on a l'impression que c'est tellement, son acte, c'est un acte de bravoure. Et pourtant, aux yeux de Dieu, voyez-vous, c'est la désobéissance. Waouh! Est-ce que nous méditons assez pour comprendre ces choses? Est-ce que nous allons à la profondeur de ce que Dieu nous demande? Aucun n'est indépendant dans la vie. Nous devons, aucun, même nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous restons sous l'autorité. C'est pour ça que dans l'église primitive, vous voyez, les apôtres se rendaient des comptes. Pourtant, ce sont des apôtres. Ils rendaient des comptes. Parce que vivre sous l'autorité nous dirige, nous conduise. Si nos parents sont là, heureusement pour ceux qui ont encore des parents vivants, c'est une grâce d'avoir des parents encore qui continuent à nous donner des conseils, nous orienter. Tant qu'ils sont là, c'est tout bénéf pour nous. Même si on a fait notre vie, il reste des gens qu'on peut consulter. Il reste des gens qui peuvent toujours apporter le savoir dans notre vie. Et c'est ça qui nous guide dans la vie, c'est ça qui nous pousse à être matures, c'est ça qui nous pousse à grandir, c'est ça qui nous pousse à être positionnés, c'est ça qui nous pousse à être bénis. Aussi longtemps qu'on va vouloir être indépendant, on va toujours échouer ou on va stagner. Et qui plus est, on va rendre des comptes. Et quand les gens, voyez-vous, sont charnels, quand, quand il y a des contradictions et que l'orgueil se manifeste, etc., tout ce que vous connaissez, cela révèle tout simplement une seule chose. Nous, les amis, nous faisons simplement les choses pour Christ et non pas comme Christ. Nous ne sommes pas revêtus de Christ. C'est ce que cela veut dire. Il n'y a pas la croix dans notre vie. Regardez ce que, je finirai pour la première partie par ce verset-là. On va prendre Ésaïe. Voyez-vous de qui on parle dans ce verset? Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qui a attiré votre attention dans cette lecture que vous avez faite? Quelque chose vous a attiré particulièrement? Oui, sa non-réaction. Alléluia, c'est le mot juste que tu as trouvé, sa non-réaction. Parfois, nous allons subir des injustices. Attention, et c'est dommage, c'est vrai que nous sommes malheureusement dans une société où les autorités abusent de leurs autorités, que ce soit les autorités païennes et même ecclésiastiques. Les gens vont utiliser leur position pour abuser. C'est vrai, ce sont des réalités réelles. Mais la réaction que nous devons avoir doit toujours être spirituelle, remplie de croix. Pendant que Jésus subissait de l'injustice, il se confiait à son Dieu. David, quand il se faisait pourchasser par Saoul, il priait pour que Dieu lui rende lui-même justice. Il ne se rebellait pas. Parce que la rébellion, c'est un principe satanique. Quelqu'un qui se rebelle va à l'encontre de tout ce que Dieu attend de lui. Et parfois, le silence vaut mieux que la réaction. Prier, remettre certaines choses à la place. Parfois, il faut discerner parce que parfois, ce que nous-mêmes, on peut identifier comme abus peut ne pas forcément être un abus. Ça peut être qu'on ne veut pas se soumettre à quelque chose. On a du mal et on va le prendre comme de l'abus. Donc, il faut aussi qu'on puisse être capable de discerner le vrai abus du faux. C'est son nom, silence. Il a gardé silence.
Il n'a pas ouvert la bouche. Et sa mort est devenue une puissance. Si Jésus devait montrer qu'il était Dieu, qu'il avait les âmes, qu'il n'était pas n'importe qui serait sauvé? Qui d'entre nous? Mes frères, mes sœurs, comprenons ce que Dieu attend de nous. Comprenons que les autorités sont établies par le Seigneur, tel que soit leur âge, leur niveau. L'apôtre Pierre n'était pas un homme instruit, n'a jamais été à l'école, mais c'était l'homme le plus instruit dans sa vie spirituelle, dans les choses faites, parce que Dieu lui a donné une capacité que même les pharisiens qui étaient des hommes instruits n'avaient pas. L'autorité, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience, parce que c'est ça qui détermine notre vie. C'est ça qui va vous former dans la vie. C'est ça qui vous... je vous dis toujours, je suis ce que je suis parce que j'ai eu des bonnes autorités dans ma vie. J'ai eu la chance d'avoir des autorités qui n'ont pas abusé. Et même si ça a été le cas, il fallait que j'ai une autorité dans ma vie. Parce que si j'étais indépendant, regardez les gens aujourd'hui, ils ont créé des églises sur les TikTok, sur les réseaux sociaux, et ne veulent rendre des comptes à personne. L'église de Dieu, c'est pas ça. C'est pas de l'indépendance. Il faut rendre des comptes. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a de la, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a une organisation. Je ne peux pas aller dans une entreprise faire ce que je veux si je veux que véritablement cette entreprise me garde, que si je veux justement évoluer dans cette entreprise. Il faut que je sois capable de m'aligner justement aux principes et aux règles de cette entreprise-là. C'est ça qui va permettre à ce que j'avance dans cette entreprise-là. Donc, encore une fois de plus, c'est très important, vous comprenez ça, mes frères. Nous avons ce privilège de parler. Regardez, on ne parle plus de ces choses dans le monde d'aujourd'hui. On ne parle plus de la croix, de l'autorité, de ces choses. Les serviteurs de Dieu sont devenus des serviteurs centrés sur le m'as-tu vu. Revenons à la crucifixion. Jésus l'a dit, renoncez à vous-même si vous voulez me suivre. Si vous n'êtes pas capable de renoncer à vous-même, il vous serait difficile de me suivre. Parfois, on stagne, mais parfois, il faut se poser la question, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans ta volonté? Pourquoi je stagne aussi tant? Pourquoi je n'avance pas? Il y a certainement quelque chose que je n'arrive pas à vivre avec le Seigneur. Mes frères, l'Église doit reprendre sa nature. L'Église doit comprendre que nous devons vivre comme Jésus et ne pas nourrir notre chair. Donc voilà, ça c'est la première partie. Nous allons développer un peu plus tout ça. Le livre de Romains 13, tout ça. Des hommes concrets, etc. Tout ça au fur et à mesure. Par la grâce du Seigneur, nous développerons aussi le cas de Satan. Et par la grâce du Seigneur, j'espère vraiment que l'Esprit va nous parler. Et donc, euh, donnez-moi 2 secondes. Et donc voilà, pour aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, vous avez, je vais vous envoyer le lien du questionnaire. Je bénis tous ceux qui ont répondu au questionnaire. J'ai vu que il y a eu des réponses, et ça c'est très bien. J'ai vu des réponses très très intéressantes. Ne vous inquiétez pas, hein, on prendra un temps, une séance. Lors d'une séance, on va prendre le temps pour examiner tout ça, par la grâce du Seigneur. Donc, continuer à répondre aux questions au fur et à mesure, d'accord? Et donc, voilà pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je vous laisse la parole, par la grâce de Dieu.